Nous sommes au mercredi 3 novembre 2021, mesdames, messieurs. C'est le 308e jour du calendrier grégorien. Il nous reste plus que 58 jours avant la fin de l'année. Bienvenue sur Chrono Matinal. On vous salue de partout où vous nous suivez. Vous êtes sur l'émission éminente de la République du Congo. Je suis Esti Koulman, le général, accompagné de Armélie Mat et El Marion Otens. Bonjour Armélie. Bonjour Esti Koulman. Ça va maintenant? Oui, ça va maintenant. Bonjour El Marion. Bonjour à toi Armélie Mat, la fille à la voix angélique. Bonjour Esti Koulman. Bonjour El Marion Otens, le gentleman, le demi-dieu. Merci. Mais pourquoi tu n'as pas continué? Non, je m'arrête là. Le vrai Congolais. Il faut éviter des éloges. Surtout. Armélie, ça va maintenant? Tu as dit que tu allais bien. Oui, ça va maintenant. Pas trop bien, mais ça va. Et qu'est-ce que tu avais? J'avais du mal à respirer. Il faut aller à l'hôpital, madame. Oui, j'irai à l'hôpital. Il faut aller, c'est très important. Pourquoi tu t'étouffes de temps à autre? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi, mais bon. Tu dois souffrir de l'asthme. Non, je Voilà ne sais pourquoi pas je ça. te demande d'aller à l'hôpital. Il faut connaître l'état de sa santé. Tu vois, des gens comme nous, nous ne tomberons jamais Non, malades. pourquoi tu parles de toi? Mais parce que je suis... Il a Moi, un je suis exemple. malade. Non. Il prend un exemple. Non, il Laissez-nous ne peut pas d'abord parler le de dire. lui. Et puis l'exemple est très capital, il est réel. Donc tu dois l'accepter comme ça. Tu vois des gens comme nous autres, on tombe rarement malade, peut-être en 10 ans une fois. Et puis la maladie, c'est la toux ou le rhume. Par contre, El Mario Hotels, Ne tombe pas c'est aussi à malade. vérifier. Non, je ne tombe pas aussi malade tout le temps. Et difficilement ou rarement, j'arrive à avoir des problèmes de santé. Rarement. Donc c'est moi. Oui, toi, c'est tout le temps, c'est connu, tout le C'est temps. tous les jours. Depuis, tu n'arrives pas à faire 2 ou 3 semaines sans plutôt avoir un problème de santé. Tu vas trop loin, même pas une semaine. Ah, même pas une semaine. Tu vois, j'aime exagérer un peu. On est très heureux de t'avoir à nouveau. Merci. Bon retour à la maison. Merci. Sauf qu'elle ne communique pas. Elle avait communiqué, mais c'était, je pense, le même jour, Le même jour. le soir. Ah, le même jour. Mais le soir. Et quand tu parles du Donc même après jour, la chronolisation, le lundi, juste après la chronolisation. donc elle a du retard dans la communication. Mais pourquoi tu viens parler de ça ici? Si je parle de ça parce que je n'avais pas aimé ça, du fait que sur ce plateau, quelqu'un a écrit, mais où est Armélie? Et puis on ne savait pas. On ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait dire, où était Armélie en réalité, on ne savait pas. On s'est dit que non, bon, il est 8h, peut-être à 8h, 1 minute, elle sera là. 8h, 1 minute, elle n'était pas là. 8h15, l'émission a commencé. Quelques minutes plus tard, Armélie n'était toujours pas là. Jusqu'à ce qu'on nous pose la question, où est Armélie? Jusque-là, on ne savait pas pourquoi elle n'était pas là. Et puis, bizarrement, 3 points de suspension. Alors pourquoi tu m'as pas géré quand je suis venue ce matin? Oui, j'étais fâché. Bon, pas fâché, je ne me fâche pas. Tu étais déçu. Un petit peu, oui. D'accord. On va remercier toute l'équipe qui nous accompagne. Mauriac de base, trop d'avance, El Professeur est à la réalisation de cette émission, à la prise de vue et à la régie de production. Clin d'œil à monsieur Elios Wabey qui est à la programmation. On n'oublie pas Génial qui est à la prise de son. Clin d'œil également à tout le reste de l'équipe. Je pense comme ça, après Sazuka Sule, Mr. Okinawa Naso, que vient le différent Maître Paille. On est ensemble. CMND est là pour vous. Et merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à ceux qui sont abonnés de la page Facebook CMND Congo. Merci à toutes les personnes qui partagent la page. Merci également à tous ceux qui nous montrent leur amour tous les jours pendant cette chronolisation. Et chez nous, on dit la chronolisation, C'est maintenant. Rien ne se perd, tout se transforme. Révolutionner l'animation télé au Congo Brazzaville est notre objectif. De la santé parce que la santé n'a pas de prix, par la découverte du connaisseur Chuna.
Le rythme est le fond pendant la détente musicale. Qui va se négliger? Personne. Chez nous, l'invité est au roi. Nous mettons des sujets sur la table parce que votre opinion compte. Nous sommes l'expression sûre. La rapidité, l'information en temps réel, c'est chez nous. Lorsque rien ne va, nous mettons le point sur le i. Pour mieux connaître les événements, soyez simplement scotchés. La proximité, c'est nous, tous ensemble chez vous. Célébrez vos moments mémorables en direct sur notre plateau, car c'est vous la star. Nous savons que vous aimez les goûts et les couleurs. Mesdames, messieurs, le vrai délire, c'est sur CND. Enfin, Quelle va la réponse? Chrono matinal, Full na full check. top na top, Diamant ou diamant. tia. Aujourd'hui, sur Chrono Matinal Dream, nous aurons chrono découverte, chrono musical, chrono savoir, chrono délire et chrono sur la table. Bonne condition de suivi, chers chronologues. Mesdames, messieurs, le chrono tourne déjà. Cordiale condition de suivi à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Il s'appelle FD10 pour tous les amoureux et abonnés de la page Facebook savent de qui nous parlons sur ce plateau. C'est un artiste qui a évolué depuis fort longtemps dans la musique. Il a commencé par le rap, puis il a fait une pirouette dans le chant. Même moi-même, je me suis posé la question pourquoi. Il est aussi quelqu'un qui a un bagage intellectuel parce qu'il est allé jusqu'à l'université. Comprenez par là qu'on n'a pas un moindre sur le plateau de Sémendé. Il a formé un collectif dans le passé, Peace One Day. Avec lui, on va parler de beaucoup de choses. Il sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Bonjour F210. Bonjour. Comment ça va? Non, je me porte bien et vous? On va très bien. Ça fait longtemps? Vraiment très longtemps. C'est depuis 2018, je crois. Oui, 2018. Alors, bonne arrivée. Merci. L'artiste, je l'ai souligné, il a créé un collectif dénommé, bien sûr, Peace One Day. Et qu'est-ce qu'ils nous ont donné la famille? On va regarder ceci. Passé. Différence de couleur, ça n'a jamais changé. It doesn't matter, it's part of peace one day. Yeah. Pour Latin Africa, tout FD10 est notre invité. Vous avez l'aperçu de ce qu'ils ont fait ensemble avec des très chers amis, bien sûr, évoluant dans le contexte musical. Il a débuté sa carrière en 2010 en tant que rappeur. Et là, vous l'avez écouté chanter. Ils sont revenus en 2020 avec un autre morceau, toujours avec ce collectif. les mêmes qui n'y a ndingi la kia trop bewi ameridi si chapa city lelo chamina kia kinya la morocho bengalejwa oboso ya kinya la morocho bengalejwa. Artiste du label Poudrière Industrie depuis 2013, l'année par laquelle il intègre ce collectif ou encore ce label. Alors, FD10, déjà, l'introduction, comment as-tu trouvé? Non, magnifique. je m'y attendais pas à ça. Hein. Sûrement, ça m'a vraiment impressionné que vous parlez du collectif aussi. Souvent, on n'a pas souvent l'habitude de souligner que j'ai eu à mettre en place un collectif qui réunit les artistes, qui arrive à promouvoir la paix par le biais de la musique, l'éducation.
ça m'a... Le collectif, il existe toujours? Le collectif existe toujours. Nous sommes toujours ensemble. Il y a même eu d'autres membres qui se sont ajoutés. Et on prépare dans les coulisses une sortie à l'extérieur du pays. Et je crois qu'on aura tourné dans plusieurs différentes villes du pays qu'on va. D'accord. Ok, super. Et à présent, nous allons aborder notre première rubrique, mesdames, messieurs. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono. Je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. Chrono Savoir. Le savoir est une arme. Chaque jour une vie, chaque jour une histoire, chaque jour un événement. On va donc parler des événements qui ont marqué la date du 3 novembre. On va commencer en 1831, élection du Congrès national qui doit doter la Belgique d'une constitution. En 1946, promulgation de la constitution du Japon. En 1958, inauguration du siège de l'UNESCO à Paris. En 1906, adoption de SOS comme signal de détresse. Ok. Jean Bedel. C'est ce qui veut dire OS. Oui. Ok. Décès. Jean Bedel Bokassa, militaire et homme politique centrafricain, chef d'État de 1966 en 1919. La célébration de Timor oriental, fête des mers. À Panama, fête nationale, célébrant l'indépendance vis-à-vis de la Colombie en 1903. Les États fédérés de Micronésie, fête nationale célébrant l'indépendance vis-à-vis des USA en 1986. Émirats arabes unis, jour du drapeau. La Dominique, fête nationale célébrant l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni en 1978 et commémoration Rasta la vieille. On va parler de la journée mondiale de la gentillesse. Les gens gentils sont en meilleure santé. Présentée comme cela, l'affirmation n'a rien d'évident, mais si on se dit qu'être gentil au quotidien traduit une tournure d'esprit positive et une approche apaisée de l'autre, cela se conçoit plus aisément. Mouvement mondial pour la gentillesse, un organisme international né à Singapour en 2000. À l'origine, cette journée était célébrée le 13 novembre. Pour des raisons que chacun imagine, elle a migré au 3 novembre. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit sur ce plateau, aujourd'hui, il n'est pas gentil. Oui. Dans les C'est qui? Elle Marion. Dans les Marion, il a dit ce qu'elle dit. Aujourd'hui, je ne suis pas gentil. Alors qu'on célèbre bien une journée mondiale. Oui. Oui, pour des raisons, tu l'as évoqué, pour des raisons que chacun peut imaginer. Et puis moi, je vais comme ça prononcer mes raisons à moi. C'est que la réalité est différente cette année, depuis l'année passée d'ailleurs. Le coronavirus est en train de foutre le désordre dans la vie des Congolais, au Congo et partout le monde entier. On n'est plus heureux là. Oui. Tu vois? Donc je ne peux pas être gentil lorsque le coronavirus est en train d'avaler des grands cadres de ce pays. Ça m'énerve. Donc je ne suis pas du tout content. Je suis pas du tout content. Vraiment pourquoi je suis en noir ce matin. Je suis vraiment fâché quoi. Je n'aime pas ça. Il ne faut pas me provoquer ce matin parce que je suis très fâché. Coronavirus est en train de nous foutre carrément la merde. Et pas vraiment... ça ne fait pas cadeau quoi. Donc on n'est pas gentil. Je suis pas gentil. Mais sur le plateau de Semenda, on est gentil. Oui, je suis gentil avec les téléspectateurs. Avec les téléspectateurs, on n'a pas de problème. Sois également gentil avec la journée mondiale. Bon, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Ok. Mais sauf que cette gentillesse est maintenant infectée par Covid-19. D'accord. Donc, ce n'est plus de la gentillesse, c'est infecté. Et comment faire pour désinfecter cela? Il n'y a pas la possibilité. Et ça n'existe plus. Donc, on est très fâchés ce matin. Ok, FD10, quelle est la place de la gentillesse selon toi? La place de la gentillesse, je crois que une personne qui est gentille, c'est une personne qui attire les bonnes choses envers lui. Et la gentillesse a une place très importante dans plusieurs domaines. Déjà quand on voit la musique, la danse, je peux pas réaliser un clip avec un front fermé, sinon tu pousses pas, tu donnes pas le goût aux gens de... Ça dépend, hein. Il y a surtout les rappeurs, ils nous montrent qu'ils sont des hommes forts et tout ça là, donc ça dépend. Toi dans ta musique, c'est pas du rap.
C'est doux. Dans le passé du rap. Dans le passé, c'était du rap. Oui. Pas le rap violent. Pas le rap violent, vraiment. Pas hardcore comme. Parce que des rappeurs, tu vois, quelqu'un qui soulève des histoires là, il filme, je ne sais pas quoi. Et parfois, ils sont violents. Hein. C'est vrai, elle n'est pas gentille Je ne suis pas aujourd'hui. gentil aujourd'hui, très fâché surtout. J'ai averti les téléspectateurs, donc ne soyez pas surpris. Mais quand même, il sourit. Oui. Quand même, ils sont. Oui, à des fois, il faut faire attention à ceux qui ont toujours le sourire aux lèvres à tout moment. Parce qu'ils peuvent faire mal en souriant, comme Raman Kota, par exemple. Ok, on va suivre un élément. Là-dedans, on voit des enfants qui nous disent un peu, ils nous donnent la définition de la gentillesse selon eux. Donc on regarde et après on reviendra. Ben, être gentil, ben, c'est comme quelqu'un qui joue avec personne, puis là, je l'invite à jouer avec moi. Être gentil, c'est de prêter des jouets à un ami. Pour moi, être gentil, c'est rendre des services. Être gentil, c'est dire des beaux mots à l'autre ami. Ça veut dire être vraiment gentil, faire des services. Pour moi, être gentil, c'est quelqu'un qui joue avec moi. Pour moi, être gentil, c'est rendre des services. Pour moi, être gentil, c'est de bien faire les devoirs. Pour moi, être gentil, c'est aller porter mon assiette et mon verre et mes ustensiles. Pour moi, être gentil, c'est qu'un ami joue avec moi. Pour moi, être gentil, c'est que quand j'écoute du premier coup, c'est ça être gentil. Chacun a donné sa définition sur le fait d'être gentil. Alors, quelqu'un de gentil, qui est-il? Vous avez écouté les propos de ces enfants. C'est aussi bien de les apprendre la gentillesse dès le bas âge. Être gentil, c'est quelqu'un qui joue avec moi. Oui. Mais elle, maman, ne joue pas avec moi. Non, je ne peux pas jouer avec toi. Sinon, peut-être que tu seras étouffé. J'avais une question. Est-ce que la gentillesse, c'est un caractère qu'on est avec, qui se transmet de parents aux enfants, ou bien c'est quelque chose qu'on apprend à un enfant? À moi La gentillesse. Oui. Moi, je pense que la gentillesse, c'est d'abord, en premier lieu, le savoir-vivre. Quand on a le savoir-vivre, c'est le savoir-vivre avec les autres, parce qu'on est censé être gentil avec tout le monde. Quand on est gentil avec tout le monde, en ce moment-là, on sait, on a sa place, on a la place dans la société. On n'est pas censé être méchant. Et lorsqu'on est méchant, en fait, on est mal éduqué. Il y a des gens qui sont méchants, ils parlent aux autres méchamment. Je n'étais pas parlé méchamment. Il y a des gens qui parlent aux gens méchamment. Et du coup, quand on parle méchamment, ça donne l'impression, ou ça donne pas peut-être l'impression, mais on est impoli. Vous voyez? Et lorsqu'on n'est pas impoli, on est gentil. Tu peux faire des reproches à une personne. Quelqu'un t'a fait du mal, t'a blessé moralement. En ce moment-là, tu peux faire savoir à la personne que tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle a fait, gentiment. Tu peux faire savoir quelque chose à une personne gentiment, que voilà, j'ai pas apprécié ce que tu as fait, prochainement, il ne faut pas faire ça. Tu peux aussi dire la même chose, mais en faisant mal à une personne. En ce moment-là, tu n'es plus gentil. Et chez les Blancs, ça existe des mots du genre « Ah, tu n'es pas gentil, hein, tu m'as blessé ». Et le Congolais lui dit « Je m'en fous ». Mais être gentil, c'est pas seulement avoir le sourire aux lèvres. Tu peux être gentil, mais tu es impoli. Donc Comment être ça? gentil, c'est dans son comportement. Comment on peut être gentil et impoli en même temps? Mais oui, je peux sourire avec toi, mais je te manque du respect. Oui, ça se fait. Mais là, en ce moment-là, tu n'es pas gentil. Mais voilà pourquoi je dis la gentillesse, c'est aussi dans le comportement. Parce que quand on est gentil, on ne blesse pas. Oui. Tu vois? Si tu souris et que dans tes mots, tu blesses, tu n'es pas gentil. Parce Voilà que la gentillesse aussi, c'est le savoir parler. Tu peux ramener quelqu'un à la raison, D'accord. sans plutôt lui blesser. Et ça, je vais faire un clin d'œil à M. Elios.
Il sait bien le faire. Très bien. Tu vois, il peut te ramener à la raison, te faire comprendre quelque chose sans pourtant te faire mal. Tourner la langue plusieurs fois. C'est cela. C'est une personne, je parle d'une personne gentille. C'est une personne qui est bien éduquée, qui a le savoir-vivre, qui a la considération. Voilà, c'est le mot. La considération pour les autres. Lorsque tu... Merci Loubaz. Lorsque tu as de la considération pour les autres, tu considères les autres comme étant des personnes à part entière. En ce moment-là, tu es gentil, tu les parles poliment. Et lorsque tu ne parles pas poliment, tu es mal éduqué, c'est les musulmans, on va te prendre, toi et tes parents, on les rassemble pour dire, tous vous êtes impolis. Tu prouves qu'une personne qui est impolie, c'est une personne qui montre que ses parents étaient impolis. Parce que ses parents ne lui ont pas inculqué des bonnes valeurs de la vie. Alors, pour revenir à ce que Ferdinand a dit, c'est vrai que la gentillesse peut être héréditaire. En même temps, elle peut s'apprendre. Et déjà, dès le bas âge, le parent a le droit d'apprendre à son enfant la gentillesse, c'est ce que c'est, en temps normal. Mais si tu es un parent et que tu n'apprends pas à ton enfant la gentillesse, plutôt la méchanceté, à ce moment-là, tu es un faux parent, un parent très très méchant qui ne mérite même pas vivre. Voilà pourquoi pour répondre à ça, ça peut être sur les deux cas. On peut retrouver la gentillesse en tant qu'élément héréditaire, en même temps d'apprentissage après la naissance. Oui, je voulais compléter que à des fois, ce n'est pas la faute aux parents. Parce que lui, le parent, son parent ne lui a pas appris ces valeurs-là. Et ce parent-là, ses parents à lui aussi ne lui ont pas appris ces valeurs-là. Donc du coup, tu vois, c'est une forme d'échelle, quoi. Donc il faut toujours apprendre. Quand on vit, il faut toujours apprendre. Quand on vit en société, il faut toujours apprendre. Je pense que ça peut être appris, la gentillesse. D'accord. On va regarder un deuxième élément. Cette fois-ci, ça sera bien sûr sur les bienfaits de la gentillesse, sur notre santé. On ira au Sénégal retrouver le professeur Amadou Gallo Diop, lui qui nous dit comment notre cerveau fabrique la gentillesse. Il est bien sûr chef du service de neurologie là-bas. Et le docteur Ibrahim Giroux, qui est spécialiste en développement psychomoteur de l'enfant, lui il nous dit comment apprendre à un enfant d'être gentil. Donc on regarde la famille. Derrière chaque acte de gentillesse, vous avez une reconnaissance de la personne envers laquelle vous avez dédié cette gentillesse. Ce sentiment de gratification ou de valorisation fait aussi fonctionner de manière optimale le striatum, en fait, qui est un ensemble de petits noyaux qui vont fonctionner grâce à des produits chimiques pour communiquer. Quand vous répétez quelque chose dans laquelle le système nerveux s'implique, en sachant que le système nerveux s'implique dans tout, mais quand vous répétez cette chose-là, vous allez créer des circuits de contact entre les neurones du striatum, mais vers tout le cerveau, et ça va devenir une attitude réflexe, répétitive, parce qu'au bout du compte, vous avez un sentiment de satisfaction et de valorisation. Tout est question d'éducation. Et il ne faut pas se tromper en pensant que dire aux enfants ou leur demander d'être gentils, ça suffit. Les enfants ne nous écoutent pas parler, ils nous regardent faire. Ils ne nous entendent pas parler, ils nous voient faire. Donc, une fois qu'on veut que l'enfant soit gentil, il faut commencer par lui apprendre c'est quoi être gentil. Et ça c'est pas compliqué, il faut être gentil avec lui. Quand on est gentil avec lui, qu'on fait preuve de cette ouverture d'esprit, qu'on fait preuve de retenue, parce que corriger violemment et systématiquement l'enfant, ce n'est pas de la gentillesse. Parce qu'en réalité, ce n'est même pas de l'intelligence. Mais savoir faire preuve de retenue, avoir une pédagogie très claire dans la façon d'éduquer les enfants, dans la façon de gérer les fautes, c'est une invitation à faire preuve de dépassement. Donc c'est une invitation à la gentillesse. C'est très très concret. Quand on ne sait pas faire ça, les mots ne vont pas suffire.
Quand on ne sait pas faire des choses, les mots ne suffiront jamais. Non. Alors, vous avez une petite astuce qui vous a permis de bien montrer à vos enfants comment être gentil. Je pense que c'est un plus dans la vie de tout un chacun. Oui, oui. Tout à l'heure, je crois avoir dit chez les musulmans, je vais rectifier, c'est plutôt les Ouest africains. Parce que j'ai côtoyé quelques Ouest africains. Okay. Je leur ai vu, lorsqu'une personne est impolie, on ne prend pas, ils ignorent la personne, mais plutôt ils considèrent les parents étaient impolis. Donc, mais voilà, puisque la personne représente la famille tout entière, c'est normal. Il ne t'est jamais arrivé qu'on te dise tu es le fils digne de la famille. Oui. Tu fais la fierté de la famille. Même chez vous au Liban, c'est comme ça que ça se passe. Non, là tu veux gâter là. Tu n'es pas gentil. Non. On parle de la gentillesse. Je suis en train de parler. Non, ce que tu as dit, c'est pas de la gentillesse. C'est quoi alors? C'est de la méchanceté. Okay. Je ne suis pas d'accord. FD10, s'il te plaît, regarde-nous bien. Je ressemble à qui? Tu me donnes quelle nationalité quand tu me regardes? Quand je te regarde, un Centrafricain. Un Centrafricain. Ça c'est du top. Ça c'est du bon. Ok, ça c'est du top. Je ne dis rien. Oui. Quand tu regardes Harmonie, elle reflète quelle nationalité? Gabonaise. Gabonaise. Okay. Quand tu regardes El Marion. Lui, il y a deux côtés. Et deux côtés, oui. Lesquels? Un côté libanais. Ok. Et un côté libyen. Libyen. On est gentil. On est gentil. Elle est gentille. Au moins nous les Centrafricains on se lève, on commémore la mort de Bokassa aujourd'hui. D'accord? Et vous célébrez quoi aujourd'hui? Tu vois, il n'est pas la première personne à dire que El Marion. Voilà, Ferdinand, regarde un peu. Qui tu regardes sur cette photo? Avec la famille, regarde bien. C'est pas un montage. Non, regarde bien. Non, mais lui, regarde très bien. Regarde très bien. Non, on entend zoomer. Merci de zoomer, Loubas. Lui c'est un visionnaire. Franchement. Merci de zoomer. C'est lui? Non, c'est douteux. Ça doit être un montage. Non, c'est pas montage. Regarde bien. Non, mais il a regardé. Il a donné son avis. Là, tu influences son avis. Pourquoi vous voulez influencer son avis? Mais pourquoi tu insistes que non? Regarde bien. Regarde bien. C'est comme ça fait combien de temps que tu es tombé malade? Il y a de cela combien de temps que je suis sorti de la maladie? Non, que tu es tombé malade. C'était la semaine surpassée, je crois. D'accord. Ça maigrit ou pas? Un petit peu, oui. Regarde sur la photo. Il est gros ou il est mince? Regarde. Non, l'étrange avec la photo, c'est que les regards sont fixés ici. Mais je sais pas regarder quoi. Tu regardais quoi? Oui, cette photo, tu regardais quoi? Hein? Sur cette photo, tu regardes? Non, c'était pas moi. C'était notre invité qui donnait son avis. Tu vois d'où il veut en venir? Je suis d'accord avec lui. N'influence pas son avis. Voilà. C'est la voie neutre. Bon, on a dit que c'est libanais, ça va? Non, il n'a pas dit ça. FD10 l'a dit. Il n'a pas dit ça. Il a jugé mon apparence. Il a divisé ça en deux. Oui, libyen, libanais. Voilà, c'est l'apparence. Elle. Ah! Mais je me retrouve El Marion. Non, mais le gars, il est plus. Non. El Marion. Non, là c'était le L de Liba. C'est grave. On est gentil. Ok, on est gentil. On va lire quelques messages sur la page Facebook Semaine des Congo. La famille, il y a le chronologue Bobby, le patron Armela, qui dit arrêtez de bloquer vos parents sur les réseaux sociaux, laissez
les parents voir les célébrités qu'ils ont mis au monde. Bonjour la famille Simel de Congo, je vous suis depuis le Grand Makayabo 418. Je suis le chronologue ambassadeur Ambela Bobino Pierre Teke Gangoué. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon frère Ngoma David. Que cette année t'apporte la stabilité financière. Je salue mes parents, maman Dani Martial, Ochila, qui d'autre, mon papa Armand Gangoué Zéphira, mes deux sœurs Divine Mardel Bobino et Staël Martial Bobino, mes deux filles Armelia Bobino et Armand Chanel Bobino, mes deux frères Bobino Baudrel, Armand et Gangoué Darcia, leader Monet, le chanteur, tous à Makayabou 418. Je salue la famille Enyari de l'autre côté de l'aéroport de Mvumvu. Je n'oublie pas les challengers Guy Delvin Villa, Marlène, Francilia, Melchi, Cécile Impératrice, Mariano, Princesse, Rudy Gloire et El Marian Otens, le Liba. Là, il vient pour confirmer. El Marian Otens, le Libanais. Noëlla Amiot, la dame à la douceur incomparable. Armélie Mat, la fille la plus belle et polie que je puisse connaître. Ampaka, El Pipo des Pipo, Alik, Mongo, 5 novembre d'Ompindou, Mishma Vungu, sans oublier le PDG de Sokobourg, j'ai cité Esti Koulman, l'homme des grands travaux, pasteur, prophète, animateur, danseur, ex-chanteur, maître de cérémonie et ambassadeur. Chrono matinal, Tia, Mayela. Tia intelligence, ok. Il vrai Zoba. C'est pas le Mayela ça. Modeste Mokiama, bonjour à vous, moi c'est Modeste MK depuis Vungu, Syrie. J'aime cet artiste FD10. Mes salutations à la famille Mokiama et à mon grand Cardi Feroldinho depuis Brazzaville, à ma soeur Bitoni Viviane depuis Mvumvu, à papa Samuel et à ma mère Sylviane ainsi qu'à vous, El Marion Otens, le vrai Congolais, Esti Koulman, le général, et à la belle Armélimat. Merci à la femme que j'aime, la belle Milka, chronomatinal Tia. Maëla. Ah, là, il dit Maëla avec vivacité. Il y a paquet, il y a nene, il y a souligné. Si c'était en écriture sur... enfin, si j'écrivais ça avec l'ordinateur, je devais mettre ça en gras. Voilà. Tout le message. Parce que... D'accord. On a dit le vrai Congolais. Oui. On va revenir sur la page Facebook Semaine des Congo. On va aborder notre deuxième rubrique du jour, c'est Chrono Musical. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. FD10 va nous faire vibrer sur ce plateau. Il a choisi de le faire acoustiquement. Mesdames, messieurs, c'est maintenant avec FD10. La vibration. C'est le titre qui va annoncer l'album qui s'intitule Namalembe. D'accord. Luzingo qui vice versa, Boubouye, Tourangue, Bassi, Amounoué. Oui, on a toujours eu le choix. Un jour tu vas triompher, Vanaki Minoué. Sokele na diamo yao Kuvana kaprese vena luzimu Zingela kimave kimakpa mambo La vie est compliquée vana na kizunu Bamamwa kama fungezi mana ituyange Tana mantwala nashkena kukwenda Bazonza moteto ya imbi na kumuyange Repense kutulba ke na malembe Uke kumbi na malembe Uke lenda na malembe Yake simbe Namalembe, muke kumbe, namalembe, muke lenda, namalembe, kake simbe, namalembe. Est-ce qu'on peut d'abord applaudir FD10 sur le plateau de Semendé? Chose qu'on a remarqué, c'est que l'artiste ne force pas. Oui. C'est naturel. Il le fait naturellement. Je voulais qu'il fasse quelque chose.
je ne sais pas si c'est possible, je respecte ton produit. Est-ce que c'est possible à la place de Malembe que tu puisses remplacer par gentillesse? Puisque c'est la journée mondiale de la gentillesse. Gentillesse en Kikongo, c'est... Il faut demander. Là, il y a des... Monsieur, gentillesse en Kitouba. Gentillesse en Kitouba. Ah là, il y a un problème. Là, sérieusement. Ça ne me vient pas à l'esprit. Vas-y, on va essayer. J'ai envie de dire quelque chose, mais j'ai peur que ce soit une bêtise. Bien qu'on laisser. Ok. Dans la gentillesse, t'attires des bonnes choses. Dans la gentillesse, Mangeke Koumé. Dans la gentillesse, t'attires des bonnes choses. Dans la gentillesse. Il faut respecter les paroles. Juste le mot gentillesse à la place de Malembe. Vice versa. Boubouye, Tourangue, Massia, Mouné. Oui, on a toujours eu le choix. Un jour tu vas triompher, Vanaki Minoué. Tango sokele na diaboya, Kouvanaka preseve na luzingo. Signela qui m'avait, qui m'a mambo. La vie qui est compliquée, vanana qui sunu. Maman ma fongezi mana ituyage. Tana mantoala, ashkena kukwenda. Bazoza moteto ya ine na kunguyage. Réponse pour tout le banque. Dans la gentillesse, Mbabete koumé. Dans la gentillesse, Mbaboukelene. Faut pas répondre méchamment. Faut pas être méchant. D10, on a un réel plaisir de t'avoir sur le plateau de CMD. Alors, la personne qui t'accompagne à la guitare, comment on l'appelle? Bon, vraiment, lui, son nom, je veux que ça puisse être caché, quoi. Sinon, on va le voler. Ok, même son visage, on ne peut pas voir. C'est quelqu'un qu'il faut garder. Exactement. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Je tiens déjà à souligner, c'est lui mon coach de piano et de la guitare. D'accord. Parce que j'apprends aussi. Ok. Je veux jouer de moi-même aussi. Ok. Donc du coup, ça fait des années, depuis 2018 qu'on travaille ensemble. D'accord. Tu sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas gentil. Bon, je suis gentil, mais un peu méchant. Tu caches un guitariste et tu dis qu'il t'apprend parce que tu veux jouer de toi-même. Exact. Est-ce qu'après que tu sauras jouer, c'est pour se débarrasser de lui? Il va répondre à ça. On prend d'abord quelques messages. Il répondra à cette question. Marion, on prend d'abord quelques messages. Salut, je passe mes salutations à mon gars sur El Marion, le vrai Congolais 242. Et j'avais vraiment aimé l'idée de El Marion sur la précédente chronolisation. La meilleure façon d'éviter quelque chose, c'est de ne pas commencer et sans vous accepter. Merci pour le message. On a Gildas de Perrocolor qui dit bonjour mon grand, c'est Gildas de Perrocolor. Comment ça va? Je suis un grand fan de l'émission. Merci Gildas, on le sait déjà. Oui. Meilleur chronologue tout le temps. 2021. Je suis le meilleur chronologue, on le sait déjà. C'est pour nous dire que être couronné ne change pas ce qu'il est. Bien sûr. Le meilleur. Ok. Oui. Armélie, quelques messages du côté des SMS. Bien sûr, les chronologues ne se négligent pas. On a un message qui dit « Bonjour chrono matinal, c'est Emilia Parker. Je suis chronolisée depuis le quartier Makayou. » Je ne sais pas si la personne voulait dire Makayabou, peut-être. Mais c'est écrit Makayou. Je salue tous mes amis, mes parents, ma soeur Diana Lopez et à vous aussi. Chrono matinal, Tia. Maïla. On a un autre message qui dit « Bonjour la famille Semende, c'est Victoire depuis le quartier Mbota. Bonne journée à vous, Tia. » Maïla. Aujourd'hui, le quartier Mbota est chronolisé.
La famille Semende Congo, bonjour à vous. Comment allez-vous? On va très bien, merci. C'est Mich Mavungu, je suis chronolisée depuis le quartier Foutissungu. Je passe mes modélisations à toute ma famille, à l'association les 6 femmes sages unies et à El Pipo de Pipo, à El Marion le demi-dieu 100% pur 242. Pourquoi tu as voulu hésiter? 100% quoi? Pur. Ça veut dire quoi? On n'a pas mentionné congolais là-dedans. Donc 100% liba-liba. C'est pas encore fini. Vas-y, poursuis. C'est fini, El Marion, ta partie est finie. Arméliman, Essikouliman, l'homme à la simplicité charismatique, c'est Kreni Maïela. Je n'oublie pas le chronologue Bobino, chrono matinal, Chia. Maïela. Tu voulais dire quoi, Emma? Non, ça va, c'est Maïela quand même. Ça va. On va revenir à la question. Voilà. Oui, FD10. Non, c'est pas pour me débarrasser de lui, mais c'est... Je bouscule un peu. je sens ça depuis le début. C'est juste parce que j'aime apprendre. Et hormis cela, il peut arriver des voyages où moi je vais faire seul. D'accord. Et je dois connaître. Et hormis cela, ça a toujours été mon rêve depuis le bas âge de jouer. À un instrument ou à des instruments. Ou à des instruments, ouais. Ok. Sur Chrono, nous, on aime un peu bousculer. C'est C'est aussi l'opération coup de poing. Est-ce que du moment où il est invisible, ni vu, ni connu, lorsque... Je ne vais pas trop aller loin. Même son nom. Ok. Il est bon. Peut-être que dans l'avenir, on pourra l'avoir avec nous, sans souci. Oui, FD10, avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des news venant de ta part? Des news, bien sûr. Je prépare un album de 12 titres. Oui. Donc, nous avons déjà le single de qui est un single promotionnel qui est sur le marché depuis le 10 juillet. Okay. Et après ça, j'ai eu à faire un featuring avec BDH à Brazza, d'où l'audio serait disponible sur toutes les plateformes d'ici le 12 novembre. Et après ce featuring, va venir le premier son de l'album que vous avez écouté, Namaleme. D'accord. Que l'album aussi s'intitule Namaleme. Ok, c'est très bien. Tout se passe dans des bonnes conditions? Tout se passe dans des bonnes conditions. J'ai déjà eu enregistré 10 titres. Il reste 2 featuring. Je vais aussi cacher le nom des artistes. J'aime bien les surprises. D'accord, on rappelle qu'il est artiste du label Poudrière Industrie. Super. Situé au quartier La Poudrière. Ça, c'est pas caché. D'accord, on va regarder un clip, c'est celui de FD10, et puis on va revenir pour clore avec la rubrique chrono musical. Cette fois-ci, il va nous donner un autre truc. Voilà. On va dire truc comme Ali Kumongo. On regarde. Jordan Production B. Debi ayo motema bazokisa na yeko panza te okasi ferdia yeko bombisa pesanga motema na yo je te le cacherai même pas comme un funga na lela yo de mon amour tu doutes encore. Et ça je le sais, je te promets de faire des efforts et tout pour te convaincre, pesanga motema na yo je te le cacherai même pas comme un fou à la yo et maman, j'ai pu obtenir son cœur rien pour moi sans forcer. Elle m'a dit je te fais confiance, please faut pas me tromper. J'ai fini par la présenter à ma famille sans tarder. Oublie le passé chérie, donne-moi ta main, viens suis-moi, on va danser. Baby, Deborah, baby, tu peux compter sur moi. Baby, Deborah, baby, rien d'autre que toi et moi. Baby, Deborah, baby, tu peux compter sur moi. Baby, Deborah, baby, rien d'autre que toi et moi. Yanga motema elingi yo. Yanga motema eponi yo. Yanga motema elingi yo.
yanga motema mama mwasi ene ngai naponi Debora wanga wa motema na yo nakangami sanga motema na yo je te le cacherai même pas comme un fou na lela yo Et maman, j'ai pu obtenir son cœur pour moi sans forcer. Elle m'a dit je te fais confiance, please faut pas me tromper. J'ai fini par la présenter à ma famille sans tarder. Oublie le passé chérie, donne-moi ta main, viens suis-moi, on va danser. Baby, Deborah, baby, tu peux compter sur moi. Baby, Deborah, baby, rien d'autre que toi et moi. Baby, Deborah, baby, tu peux compter sur moi. Baby, Deborah, baby, rien d'autre que toi et moi. Yanga motema elingi yo. Yanga motema eponi yo. Yanga motema elingi yo. Yanga motema eponi yo. Mende vous a proposé le tout dernier de notre invité FD10. El Marion Hotels. C'est de la bonne musique. Ok. Quand on avance là, ça respecte les danseurs. C'est pas comme les chansons d'aujourd'hui où il faut tomber par terre pour danser, il faut faire des gestes comme si c'était des arts martiaux. Là, c'est calme, ça respecte. Non, s'il te plaît, ne parle pas d'arts martiaux. Parce que quand tu parles, il y a un mec sur le plateau, tu veux me piquer? Non, je te pique. Mais oui, des artistes d'aujourd'hui. Mais ne parle pas d'arts martiaux. D'accord. Parce que je suis là. Attention, donc tu risques de recevoir un cacato ou un maïgueri. En direct en plus. En direct? Non, bon, je peux pas. Je ne vais pas le faire en direct. Aujourd'hui, c'est la journée de quoi? Mondial de la gentillesse. Excusez-moi. On me promet des cacatos ici là. Non, je retire tout ce que j'ai dit. Donc, moi, je félicite ou j'aime de la bonne musique. Lorsque tu écoutes, la musique est censée adoucir les mœurs. La musique est censée tranquilliser des choses. Aujourd'hui, on parle d'AVC. C'est parfois aussi la musique aussi. La musique d'aujourd'hui, là, c'est du bruit, tout ça là. Au lieu que ça puisse calmer les émotions, mais ça tire encore. Des veines, ça. Tu entends? Allez, tout ça là. Boum! Belle musique. Non. Quand même, la musique, écoute là. Ok. C'est la musique. Montre-nous le son. C'est bon, on va parler d'autre chose. El Marion Hotels. Oui, je disais que depuis le début de cette émission, j'étais très fâché. Et c'est même des raisons qui ont fait à ce que je sois au noir aujourd'hui. Parce que sur Chrono Matinal, on a l'habitude de dire lorsque rien ne va, on met le point sur le i. Et nous avons pleuré, on est encore en train de pleurer. D'ailleurs, notre ancien Premier ministre, mais avant que j'arrive par là, je vais bien, je crois que c'était le lundi. Le lundi, on a parlé de la journée mondiale, si je ne me trompe pas, de la liberté, de la communication. Non, pas de la liberté. C'était dû aux journalistes assassinés, des crimes commis contre les journalistes. Exactement. Et à propos de cela, le président du Conseil supérieur de la liberté de la communication ne s'est pas négligé. Il a évoqué quelques propos qu'on va suivre. Faites votre métier sans complexe. N'ayez peur de rien, mais faites votre métier avec beaucoup plus de professionnalisme parce que avec ce professionnalisme, vous vous protégez en même temps contre les violences aveugles dont vous êtes souvent victime. Voilà. Donc nous sommes souvent victimes, malgré le côté professionnalisme. On est toujours professionnel, donc on espère bien que les agents de la force de l'ordre ont bien suivi cela. À côté de cela encore, il y a eu quelques Congolais, je vais dire ça comme ça,
qui ont déclaré quelques mots à propos de la disparition de Clément Mwamba. Et nous allons encore suivre parce que Chrono Matinal ne se néglige pas. C'est très regrettant. Vraiment, un souci immense. Parce que vraiment, perdre des cadres comme ça, brutalement. Mais, que voulez-vous? Dieu l'a retiré. Nous pouvons rien dire. C'est un regret profond. C'était un homme discret, un homme posé et puis une tête. Je peux dire que le Congo a perdu une tête. C'est quelqu'un qui savait comment parler, c'est quelqu'un qui savait diriger les équipes, c'est quelqu'un qui avait toujours un esprit d'écoute. C'est vrai que depuis il a passé son temps, être Premier ministre, vous avez vu comment il a piloté, comment il a bougé, il avait une capacité managériale très, très pointue et je dirais que vraiment c'est une perte pour le Congo. Mais nous sommes vraiment touchés de la nouvelle parce que bien qu'il est parti à la retraite déjà, et il a gagné l'âge mais il était bien portant. Et on nous dit qu'il est mort du corona. On nous dit cette maladie. On nous dit la maladie parce que elle ne prend que des grosses têtes. Les gens considérables. Les gens qui ont encore besoin de servir ce pays. Franchement, c'est un grand regret pour moi. Parce que Clément Mwamba, c'est une référence mondiale. Voilà, Clément Mwamba, c'est une référence mondiale. Et la façon dont il a quitté ce monde, franchement, personnellement, ça me déçoit. Je suis très blessé, très choqué par rapport à cela. Et je dis que coronavirus, il faut arrêter ça. C'est pas normal. Ce que Covid-19 est en train de faire, franchement, c'est pas gentil. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons de la gentillesse, Corona n'est pas du tout gentil. Et pour tourner cette page, il y a eu encore, une fois de plus, Covid-19. Non, il faut arrêter ça. Même 2019, là, on avait fini avec ça. Mais Covid-19 nous suit jusqu'en 2021. Dans 2 matins, là, on va aller en 2022. Quand même, il faut nous laisser tranquilles. Lui, c'est le président du patronat congolais de la plateforme L'œil du peuple. Elle a dit Djibril Bopaka est décédé le lundi. Nous avons parlé ici. Donc, quand nous étions en train de faire nos matins là ici, or que le malheur a toqué à la porte de l'autre. Malheureusement. Dans la soirée, suite des complications respiratoires, c'est lui aussi qui était le président du Conseil supérieur islamique ici au Congo. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment de l'influence sur cette religion-là. Et on ne s'est pas négligé aussi. On a donc recueilli quelques avis ou encore suivant quelques propos. Peut-être pas propos, les propos c'est juste après, mais on va suivre l'élément et puis on reviendra sur ce plateau pour en parler encore. Généralement, la séparation avec un frère, c'est une douleur. Mais il faut avouer que quand Dieu décide une chose, quels que soient les efforts, quel que soit ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas changer ce que Dieu a prédestiné. Donc nous, on se soumet, on se remet totalement au Créateur des hommes qui, pour se différencier de nous, ces créatures, a choisi pour lui seule l'immortalité et décrété pour l'ensemble de ces créatures la mortalité. Et il nous a quittés au moment où on avait encore besoin de lui. Et il a unifié les musulmans depuis la crise de 2009. Dans la communauté musulmane, il est venu, il a unifié la communauté. C'était un plaisir pour nous. On avait besoin encore de lui. Mais Dieu l'a rappelé et on se soumet au verdict de notre Seigneur. C'est quelqu'un qui prenait la paix. Et c'est quelqu'un, quand il prenait la parole au niveau du fond routier, il n'avait vraiment pas de réserve et ses interventions allaient toujours dans le bon sens. Il apportait toujours un peu plus. Et aujourd'hui, lorsqu'il nous quitte, c'est avec un grand regret. Il y a un vide qui nous laisse et on ne sait pas si au niveau du syndicat, nous pouvons encore avoir un patriarche comme le président Bopaka. Je peux dire qu'aujourd'hui, si je parle des choses avec beaucoup d'espoir,
Vous savez, dans le cadre même de l'autorité de l'État, à ce niveau-là, je pense que les choses bougent. Mais dommage pour les Congolais. Les Congolais n'aiment pas le contrôle, n'aiment pas la rigueur. Et là, on commence à imposer le contrôle. Alors, il y a des Congolais qui boudent. El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka n'est plus. Le grand entrepreneur congolais a été fauché par la pandémie à coronavirus la nuit du lundi à mardi. El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka est un vétéran de la vie économique congolaise. Il a été président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, UNOC. Avec son franc-parler, Abdoulaye Bopaka savait dénoncer l'impunité dans l'arène de l'administration publique et des entrepreneurs congolais. Dans les années 70, El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka est chargé de gestion de stock des établissements Jackson. De 1973 à 1974, il est devenu contrôleur général du dit établissement. Une année après, il est nommé chef du personnel à la boulangerie Charlie. La même année, El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka crée et gère des entreprises Congo Business Corporation, étant en sous-traitance auprès des établissements Pentex Bédard. De 1976 à 1997, l'entrepreneur crée et gère l'entreprise Etracob, briqueterie et menuiserie, la quincaillerie Bopaka Peinture Mwanamboka et l'entreprise Bopaka Import Congo. Depuis 1998 jusqu'à la date de son décès, il est président directeur général du groupe des entreprises Bopaka Congo International. El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka est élu président de la plateforme de la société civile et du peuple en 2014. Premier vice-président de la coordination des associations et réseaux de la société civile Caresco en 2003. Depuis 2009, il est président du Conseil supérieur islamique du Congo. En 2020, il est élu premier vice-président des confessions religieuses du Congo. El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka a reçu plusieurs distinctions honorifiques, notamment commandeur dans l'ordre du mérite congolais, commandeur dans l'ordre du dévouement congolais et commandeur au rang de grand officier de l'ordre du mérite congolais. L'illustre disparu a forgé son esprit dans la pratique du karaté, dont il fut ceinture noire deuxième dan en 1980. Né le 20 juin 1954 à Mosaka, dans le département de la Cuvette, El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka a été inhumé ce mardi. Il quitte la terre de ses ancêtres à l'âge de 67 ans. Au Congo, nous n'avons pas eu les ministres d'État, les hommes d'État. Nous avons géré pendant 2 mandats avec les ministres militants. Voilà, c'est un reportage signé nos confrères de DR TV. Mesdames, messieurs, vous avez suivi l'évocation de ce grand homme, une autorité, bien sûr. Je vais également dire qu'il fut un confrère ou un homologue. Pourquoi ? Parce qu'il a été aussi ceinture noire de Dan, donc confrère dans les arts martiaux. Est-ce vraiment? Pourquoi tu ris? Non, c'est parce qu'il est en train de souligner quelque chose qui n'est pas vrai. Amélie, quand je parle et quand je suis sérieux, il ne faut pas... Non, là tu n'es pas sérieux. Je suis sérieux quand je parle. Tu ne vois pas l'air que je donne. Si tu le dis, mais moi je ne te crois pas. Bon, on n'est pas là-bas. Il est donc décédé dans la nuit du lundi à mardi au CHU de Brazzaville. El Hadj Djibril Bopaka n'est plus de ce monde. Ce qui est bien, c'est qu'il a pu faire ce qu'il a fait et il restera au plus profond des cœurs des Congolais, surtout de la communauté musulmane. Et ça, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Avec ce Covid-19, vous avez suivi ses propos. On dit de lui que c'est quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. C'est quelqu'un qui ne mettait pas sa bouche dans la poche, comme on le dit. C'est quelqu'un qui disait des choses telles que ça lui montait à l'esprit. Voilà, donc il se sentait libre et voilà. Mais coronavirus, je ne sais pas, on se réveille un matin, on apprend un tel est parti, jusqu'à quand? Et puis, combien de personnes on va enterrer à cause de ce Covid-19? Ça, c'est pas normal. On doit vraiment
faire de tout possible afin qu'on puisse fermer cette page. On en a trop parlé, Covid-19, depuis Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes en 21. Et pour éviter d'être touché, il faut respecter les mesures barrières. Voilà. Les mesures barrières sont bien sûr le principal élément qui fera en sorte que le monde ne souffre plus. Oui. Pendant ce temps que les scientifiques sont en train de rechercher encore des méthodes afin d'éradiquer tout ce mal, nous prenons conscience, respectons tout ce qu'on nous dit. Il y a quelque chose à dire, je tiens juste à soutenir mon frère qui se vrai lamente. Congolais. J'étais d'accord, le vrai Congolais. Ne te laisse Tu vois, pas ils sont pas même de toi. Il est gentil. Non, écoute, il est gentil. Écoute d'abord, écoute. Regarde-moi. Amélie, la vraie Congolaise. Non, c'est de la gentillesse. Ne le nuance pas. C'est de la gentillesse. Voilà. Non, s'il veut dire libanais, il n'a qu'à dire libanais. Ok. Tu n'as pas le droit de dire congolais. Oui, vraiment, ça fait mal de voir tous ces gars partir. Et hormis cela, on doit, comme tu l'as dit, respecter les mesures barrières. Et on a bel et bien beau se lamenter, dire qu'on en a marre. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, hormis respecter les mesures barrières, parce que au moins si on était médecin dans les laboratoires, on devait s'efforcer à trouver rapidement. Nous, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va se soumettre et puis prier que d'autres cas puissent pas partir. Surtout nos pasteurs. Priez, hein? On a beaucoup de pasteurs, on a beaucoup de prophètes, personne ne prophétise sur ça. Quand ça va finir, rien. Je donne il y a même un prophète. Je donne une prophétie, El Marion. Non, je ne veux pas que tu donnes une prophétie. Je pense que ma colère ne va pas finir aujourd'hui. Okay. Les hommes de Dieu, vous êtes des pasteurs, vous êtes des prophètes à suivre. Je tenais rapidement à dire quelque chose. Oui. Demander à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui sont accros à l'émission Chrono maintenant de soutenir FD10, de s'abonner sur ma page Facebook, YouTube, FD10 officiel, tout simplement Instagram. D'accord. Ok, la famille, on arrive à la fin de ce programme télévisé. Merci de l'avoir suivi. Nous étions très heureux d'arriver chez vous. FD10 était notre invité du jour. El Marion Otens, le général Esti Koulman et Armélie Mat étaient chez vous carrément sur vos postes téléviseurs. Alors, on se donne rendez-vous le samedi